On va s'intéresser aujourd'hui à quelques formules d'application des dérivés. Donc on va prendre la base, on va considérer par exemple la fonction qui a x associe x puissance 3 et on s'intéresse à la dérivée de cette fonction. On note les dérivés de cette façon-là pour faciliter l'écriture des dérivés. Sinon, si on voulait être rigoureux, on écrirait f du x égale x cube, f' du x égale. Donc là, ça permet d'aller rapidement dans l'écriture des dérivés. Donc, je vous ai mis toutes les formules à utiliser. Et là, on va utiliser la formule de la dérivée de la fonction qui a x associe x puissance n. Donc, le n ici va jouer le rôle de 3. Donc, si on applique la formule nous donne n fois x à la puissance n moins 1, comme vous pouvez le voir dans le tableau des dérivés. Donc, le n, c'est 3 fois x à la puissance 3 moins 1. Donc, la première dérivée que là, nous allons voir, c'est 3x au carré pour la dérivée de la fonction cube. Donc à partir de là, on va essayer de continuer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si, au lieu de dériver la fonction qui a x associe x cube, on dérive par exemple la fonction qui a x associe 2x cube. Donc là, pour dériver cette fonction, on va utiliser la dérivée de k fois u ou k d'une constante. Toujours pareil, dans les formules dérivées, vous voyez que la formule c'est k fois u'. Le k ici qui est une constante, c'est 2. 2 qui multiplie avec x cube. Donc ça va donner 2 fois, et la dérivée de x cube, la dérivée de x cube, on l'avait trouvé ici, c'était 3x au carré. Donc ici, ça va nous donner 6x au carré. On continue et on va par exemple prendre maintenant comme fonction la fonction qui est x associe, par exemple 3x au carré plus 2x moins 1. Donc, on note la dérivée de cette façon-là. Donc ici, on va utiliser le fait qu'on a deux fonctions qu'on va ajouter. Donc la fonction ici, qui va être une fonction qu'on va noter u, et la fonction ici, qui va être une fonction qu'on va noter v. Et dans les formules de dérivée, on peut voir que quand on fait la dérivée d'une somme, c'est u' plus v'. Donc, on va commencer par dériver la fonction qui a x associe 3x au carré. Donc, 3x carré prime. Puis, on va dériver la fonction qui a x associe 2x moins 1. Donc, on va noter ça prime. La dérivée de 3x au carré, on reprend exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. 3 fois une fonction. Quand on dérive, on laisse la constante 3 fois et on dérive la fonction x au carré. Pour dériver la fonction x au carré, c'est la dérivée de x puissance n. On abaisse le 2, ça fait 2x et on enlève une puissance à 2, donc 2x puissance 1. Pour dériver la fonction qui est x associe 2x moins 1, on n'oublie pas que c'est une fonction affine. Donc la dérivée d'une fonction affine, c'est toujours le quotient directeur. Donc ici, il va rester uniquement le quotient directeur 2. Ça va donc nous donner 6x plus 2. On continue maintenant, on va s'intéresser à la dérivée par exemple d'un produit. Donc cette fois-ci, je vais prendre 3x au carré que je vais multiplier par 2x moins 1. Et je vais aussi le voir, quelle est la dérivée de ce produit. Donc si vous regardez vos formules, vous voyez qu'ici, on est sous la formule du type u fois v' égale u' v plus v' u. Qu'est-ce qui joue le rôle de la fonction u? Ce qui joue le rôle de la fonction u, c'est 3x au carré. Ce qui joue le rôle de la fonction v, c'est 2x moins 1. Donc, si je veux utiliser la formule de dérivée d'un produit, je dois donc avoir aussi u' et v'. Donc là, u', ça va être 2 fois 3x. 6x, c'est ce que j'avais vu ici. Et v', c'est une fonction affine, donc il me reste juste le quotient directeur 2. Et quand vous avez fait ça, et que vous voulez maintenant appliquer la formule, vous faites attention juste aux parenthèses. Donc u' c'était 6x, fois v c'était 2x moins 1, plus v', c'est-à-dire 2, fois 3x au carré, qui est u. Bon, bien sûr, après, il faut développer. Donc, en développant 6x sur 2x, 6 fois 2, 12, 12x au carré. 6x sur moins 1, moins 6x. Il va rester plus 6x au carré.
Et après, vous regroupez les carrés ensemble. Ça fait donc 18x au carré moins 6x. Donc voilà pour la dérivée d'un produit. On pourrait s'intéresser aussi à la dérivée d'un quotient, puisque ça fait partie des formules que vous devez connaître en spécialité mathématique première. Donc, je peux exactement faire la même chose que ça, mais maintenant, je m'intéresse à la dérivée de cette fonction ici, avec la condition, bien sûr, que cette fonction existe. Donc, on va considérer que x est différent de 1/2, sinon on ne pourra pas avoir les conditions d'existence. Donc là, vous voyez que vous êtes sur les formules de la dérivée d'un quotient. Donc, je vous réécris la dérivée d'un quotient ici. C'est u'v moins v'u sur v carré, avec la condition, bien sûr, que v soit différent de 0 pour pouvoir appliquer cette formule. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de u? Mais tout simplement la fonction qui est au numérateur. Donc, u ici est égal à 3x au carré. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de v dans cette formule? La fonction qui est au dénominateur, donc 2x moins 1. Bon, pareil que tout à l'heure, u', c'est 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. v', c'est une fonction affine, donc il me reste juste le quotient directeur. Donc vous avez vu que ici, je commence par faire cette petite étape pour après me contenter d'appliquer la formule. Donc la dérivée de cette fonction, c'est u' fois v. Donc u', c'est 6x, fois v, c'est 2x moins 1. On fait juste attention à mettre les parenthèses parce que c'est bien le produit de u' par v, moins ici, v', c'est 2, fois u, c'est 3x au carré, sur v carré, c'est-à-dire 2x moins 1 au carré. Après, comme tout à l'heure, on développe 6x fois 2x, ça fait 12x au carré, moins 6x au carré, sur 2x moins 1 au carré. Et puis, il suffit de regrouper les carrés ensemble, 6x au carré moins 6x sur 2x moins 1 au carré. Donc, en gros, vous avez vu un petit peu les formules qui font intervenir des puissances de x. Après, vous avez des formules qui font intervenir des racines carrées et des fonctions inverses. Donc, par rapport à ces formules-là, on va peut-être faire un petit exemple pour dériver ce type de fonction. Par exemple, si je m'intéresse à la dérivée de 3 racines carrées de x, toujours pareil, j'ai bien une forme du type k fois u où est une fonction de x. Je reste avec le k devant, 3 fois. Et la dérivée de racine du x, ça fait 1 sur 2 racines de x. Et vous voyez bien sûr que pour pouvoir faire ce genre de dérivée, il faut partir avec la condition que x est différent de 0 et même positif strictement ici. Donc vous avez vu qu'ici j'ai fait 3 fois 1, 3. Et c'est comme si j'avais sur 1 ici, donc 1 fois 2 racines de x, 2 racines de x. Vous pouvez avoir aussi ce type de dérivée, donc la dérivée de 2 sur x, où vous avez donc une écriture fractionnaire avec une constante en haut et la variable x en bas. En gros, pour dériver ça, le plus facile et le plus rapide, c'est plutôt de l'écrire sous la forme 2 fois 1 sur x et de dériver. Le 2 est une constante fois une fonction, donc quand vous allez dériver, il va rester le 2, et il vous suffira de dériver la fonction inverse, et bien sûr, il faut connaître la formule, ça va donner 2 fois moins 1 sur x carré. Et là, vous n'avez plus qu'à multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, sachant que 2, c'est 2 sur 1, donc 2 fois moins 1, moins 2, 1 fois x au carré, et vous avez bien votre dérivée, ici, avec la condition que x soit différent de 0. Voilà pour les applications de base de calcul de dérivée en première spécialité.